Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Bonjour et bienvenue dans Arch Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis aujourd'hui en compagnie de Stéphane Moutouil. Bonjour Stéphane. Bonjour. Tu vas bien? Je vais bien, merci Emma. Alors, nous sommes ici à Anderlecht, non? Oui, c'est ça? Anderlecht. À côté du métro au Mal. Exactement. Et nous sommes ici pour parler non pas du camion qui passe, mais du magnifique bâtiment qui est juste derrière nous, qu'on a l'impression d'être en bois. Et c'est une cabane en bois que tu as construite. C'est une cabane en bois avec une ossature plus forte en béton à l'intérieur. Tu fais partie du bureau d'Hélice Architecte. Exactement. Pour lequel on avait déjà fait une émission avec ton collègue Benoît. Oui. Benoît Frisson. Oui, et c'était aussi un bâtiment en bois. Un bâtiment d'angle, parce qu'on dirait que aussi. Le bureau est spécialisé en bâtiment d'angle. Donc on était rue des Navets, chaussée d'Anderlecht. Oui. Tu dis on est spécialisé dans les maisons d'angle et en bois. Bon, ça c'était pour la blague. En réalité, qu'est-ce que fait d'Hélice Architecte? On fait beaucoup de logements collectifs, principalement à haute performance énergétique. Depuis 7-8 ans, on a fait des très basses consommations d'énergie. Maintenant, on est en passif. On est où ici? Juste à côté de nous, c'est la place Van der Bruggen, c'est ça? C'est la place Van der Bruggen, et ici, si on ne se fait pas écraser, on ira jusqu'en face, mais ici, c'est l'avenue Van der Bruggen. Sur cet angle-là, c'est l'avenue du libre examen. Et puis cette place qui va être tout à fait autre d'ici un an. La région va commencer les travaux. C'est ça, avec donc toute la circulation que l'on a aujourd'hui va disparaître pour faire une vraie place. Et donc ton bâtiment prend toute sa valeur, puisqu'en plus il est extrêmement bien orienté, je pense. Il est bien orienté, la façade principale le long de la rue du libre examen est au sud et le soleil va se coucher là-bas à l'ouest. C'est ça, donc en fait on a le soleil qui tourne toute la journée sur la façade et c'est peut-être la raison pour laquelle vous avez fait quelque chose de très particulier à l'intérieur puisque vous avez essayé de réduire les logements pour agrandir l'espace extérieur. Est-ce qu'on peut dire ça? Pas uniquement pour la terrasse, donc c'est sympa une terrasse, mais c'est parce que dans le contrat de quartier, cette opération-ci avait un budget qui était plus ou moins réduit par rapport à la surface constructible. Donc on a décidé de construire un petit peu moins pour pouvoir le faire. Et en construisant un peu moins, on s'est écarté de la façade du mitoyen et entre les deux, on a fait les communs et on a offert de grandes terrasses pour les logements. Il y a donc 4 logements, c'est ça? Rez-de-chaussée plus 3 étages, donc ça fait 4. Oui. Et on va d'abord aller voir le premier logement parce qu'il est un peu particulier par rapport aux autres. Je te laisse ouvrir la porte. Elle est ouverte. Donc ça c'est ce qu'on voyait de l'autre côté. Nous sommes complètement en contre-jour, mais au moins on voit la fenêtre. De l'extérieur, on voit quelque chose qui est assez uniforme, assez grillagé, etc. Et en fait, de l'intérieur, ça ne se voit pas du tout. C'est très peu perceptible de l'intérieur. Oui. C'est une maille qui est assez fine et surtout, elle est, si on la regarde en oblique, évidemment, elle est remplie. Donc forcément, quand on se promène à l'extérieur, on a souvent l'impression qu'on est face à un objet fermé, mais il est tout à fait ouvert. Et ces ensembles, coulisses peuvent s'ouvrir totalement. C'est ça. Si on se déplace légèrement, on voit des éléments en béton, donc qui est la structure. Comment est-ce que vous avez construit le bâtiment? D'abord, le bâtiment il est sur des pieux qui descendent à 17 mètres ici. Oui. Donc on a au-dessus des pieux mis un radier. Puis on a une structure, poutre-colonne en béton ici, des prédales en béton et un noyau central qui est en béton également, le voile préfabriqué. Tous les éléments en béton sont préfabriqués. Et c'est pour ça qu'on a une colonne si lisse et belle ici et reluisante. Une colonne en marbre, c'est fabriqué aussi. C'est ça. Et cet ensemble de béton porte des façades en bois et qui permettent en Belgique de monter sur des structures de 3 niveaux au maximum pour avoir les éléments. Ici, avec ces structures en béton, on peut monter où on veut. C'est ça, bien sûr. En portant des façades en bois. Bien sûr. Pourquoi avoir mis du bois sur la façade? C'était une volonté esthétique ou c'était quelque chose, ça avait une utilité particulière?
Alors ici, la structure étant vraiment en bois, d'être façade, ça nous paraissait logique de rester, s'exprimer en tout cas dans les mêmes matériaux à l'extérieur. Donc le bois, c'est une idée qui est apparemment en plus adoucit très fort l'angle et permet de faire des arrondis et de créer une toute autre atmosphère par rapport au carrefour que l'on a vu tout à l'heure. Oui. Alors en étant dans un logement PMR, ça veut dire quoi? C'est pour les personnes à mobilité réduite. Ça veut dire que pour toi, architecte, ça te donne des difficultés supplémentaires ou ça change ta manière d'envisager l'appartement? Disons que la grande différence, c'est le dimensionnement des ouvertures et des circulations. Principalement ça, à savoir qu'on ne fait pas monter des personnes à mobilité réduite par des marches. Et donc l'ensemble de l'entrée, par exemple ici, est aménagé sur une pente coulissante qui arrive jusqu'au niveau 0 de l'entrée de l'appartement du rez-de-chaussée. Bon, on va aller voir d'autres colonnes et d'autres appartements. On va monter au premier? Oui. Allons-y. Stéphane, on est monté au premier étage. On est donc dans une partie totalement séparée du bâtiment et on le voit d'ailleurs entre une troisième façade que vous avez créée du bâtiment, parce que normalement il aurait dû être mitoyenne avec la maison d'à côté, et cet espace totalement dégagé qui sert donc de grande terrasse avec vue sur la future belle place Van der Bruggen. Alors, on a dégagé le bâtiment, c'est une chose, et en plus on a une structure différente, indépendante, pour ne pas percer toute la façade, qui est une façade d'un bâtiment passif. Ah, d'accord. L'un et l'autre ne se touchent absolument pas. Ne se touchent pas, on est désolidarisé complètement. Et pour les pompiers également, c'est aussi un avantage parce que l'ensemble ici étant en béton, ne peut pas interagir avec le bâtiment qui est en bois, en structure bois, au niveau des façades. Il y a plusieurs choses intéressantes que je trouve ici. C'est que donc la circulation est totalement extérieure de l'appartement. Et la porte que tu viens de passer montre vraiment que l'on est d'un côté dans la circulation et de l'autre côté on est dans le privatif ici. Et c'est une vraie terrasse. Parce que souvent je vais voir des projets, on me dit ah, c'est une terrasse mais tout le monde passe dessus. Et ici vraiment la porte ici rend la chose totalement privée pour le futur occupant. Ça je trouve ça sympathique. Merci. En fait, c'est que aussi l'entièreté étant très brute, puisqu'on a eu beaucoup plus de surface de commun à gérer, on a laissé ça dans un traitement très brut, qui permet aussi de diminuer les entretiens et tout dégât de ces finitions, puisqu'il n'y en a quasiment pas. Alors on se permet dans ce cas-là de prendre des éléments comme des portes métalliques, mais elles sont de chantier, c'est des portes de chantier, très bon marché, qui fonctionnent tout de même suffisamment bien et qui ne craignent pas l'humidité non plus. C'est vrai. On va se tourner légèrement parce qu'on a l'entrée de l'appartement là, mais il y a une chose qui m'intéresse assez fort, c'est cette colonne-ci. C'est marrant, elle sert à quoi cette colonne? Pour s'échapper de ce logement qui est là derrière, à cette cage d'escalier qui est là, il y a 1,70 m, 80 à faire. Mais si ça brûle, ils ne savent plus sortir. Ils ne savent plus sortir. Donc, les pompiers nous ont demandé de créer une structure en béton sur le cheminement complet d'évacuation. D'accord. Et donc en fait, les bas-côtés peuvent tomber, ça peu importe, mais ici ils savent au moins sortir. Justement, moi j'ai encore une autre question par rapport aux pompiers. Le bois qui est là, vous l'avez traité ou il est resté brut? Il y a une obligation des pompiers par rapport à quelque chose? Il y a une obligation de traiter le bois. Donc il a été traité avant d'être posé en fait? Traité avant d'être posé. D'accord. Et pourquoi traiter une façade? C'est pour que le feu ne se propage pas d'appartement en appartement ou... La raison principale, c'est pour que le feu n'aille pas d'un appartement à l'autre. Et la deuxième raison, c'est pour que les pompiers, en intervention, ne reçoivent pas de débris qui pourraient s'échapper de la façade et leur tomber dessus. Bien vu. Alors, on rentre. Allons-y. L'appartement est totalement identique de celui qu'on a vu en bas. Il est un peu plus grand. Mais comment ça se fait? Alors, on est dans la partie haute. Et on a une loggia qui fait les 3/4 de la façade. Si on regarde bien la façade, on voit qu'elle... On a un débordement presque 60 cm, donc on gagne ici 6 mètres carrés dans l'appartement. D'accord. Oui. Deuxième nuance, c'est qu'ici on a un vrai 2 chambres,
puisqu'on a cloisonné le fond de cet appartement pour faire la deuxième petite chambre. D'accord. Ce qu'on peut dire dans ce bâtiment, dans cet appartement, on l'a vu en dessous, il y a un grillage qui permet d'occulter la vision que les passants sur le trottoir pourraient avoir à l'intérieur de l'appartement. Ici, on n'a pas ça, mais par contre, il y a des volets qui permettent d'occulter entièrement la vue. Pourquoi entièrement? Oui. Alors ça, c'est pour éviter la surchauffe en été, puisqu'on est à l'ouest-sud-ouest avec ces grandes baies vitrées. Ah oui, donc on a le soleil toute la journée. Et on pourrait ne plus pouvoir s'installer juste derrière la fenêtre si on n'avait pas ces volets pendant au moins 3 ou 4 mois d'été. Ça veut dire qu'est-ce que vous avez fait ici principalement comme installation pour qu'il soit passif? Alors il y a une surisolation du bâtiment, une étanchéité à l'air normale, il y a une inertie grâce au béton qui est mis en place dans le bâtiment, dans la construction. Il y a un système double flux commun qui est en toiture. Et qui est équipé d'une batterie de chauffe de 8 kW. Ça veut dire qu'il y a 2 kW par appartement, l'équivalent de 1 radiateur. D'accord, parce qu'il n'y a pas de radiateur. Il n'y a pas de radiateur ici, à part des petits ponctuels, uniquement dans les sanitaires, qui sont des petits radiateurs électriques qui permettent d'éventuellement rattraper une température lorsqu'il fait très très froid à l'extérieur. On se retrouve pour d'autres projets? Certainement. Tu as d'autres projets en vue pour Archi-Urbain pour cette saison, la saison prochaine? Oui, parce qu'on fait plus de logements passifs dans Bruxelles qui devraient pouvoir faire parler de lui dans quelques mois. Donc on pourra se revoir. Bon, Stéphane, je te remercie pour toutes ces explications. On peut voir et revoir cette vidéo comme la première émission que nous avions fait avec Délices Architectes sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Merci à toi. Au revoir. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People.